Le mauvais œil, ce n'est pas un sort lancé dans l'ombre. C'est d'abord une faille dans ta lumière. Pensez à votre champ énergétique comme à une maison. Quand les portes et les fenêtres sont fermées, vous êtes en sécurité. Votre lumière est dense, cohérente. Rien ne peut entrer sans votre permission. Quand tu as peur du mauvais œil, que penses-tu qu'il se passe dans ton champ énergétique? Rappelle-toi de ce que Hawa a partagé sur la loi d'attraction. Tu l'attires quand tu en as peur. Car la peur ouvre la brèche, ton champ se fissure et appelle ce que tu redoutes. Ce sont des appels à l'univers. Et ces appels attirent des parasites qui se nourrissent de ces peurs, de ces énergies basses. Ces fissures, ces fenêtres ouvertes, ce sont nos propres failles. Le doute de soi constant, les plaintes chroniques, le jugement des autres, les blessures du passé que l'on refuse de regarder. Eh oui, mais laisse-moi te dire, le pire, c'est quand tu le projettes toi-même. La parole est créatrice. Une parole de jalousie, de haine, de colère. Est déjà un sort, pas besoin de formule magique. Alors combien de personnes as-tu déjà maudit aujourd'hui sans le savoir? Chez les Yoruba, la parole peut élever ou abattre une vie. Et dans les traditions mandingues, le griot rappelle que les mots sont des flèches. Une fois lancés, ils touchent l'âme. Je ne dis pas que les pseudos Harry Potter n'existent pas, mais le mauvais œil n'est pas seulement ce que l'on t'envoie. C'est ce que tu ouvres, par peur, par désalignement ou par tes propres paroles ou pensées. Tu consentis ainsi que ces énergies entrent dans ta vie. Ah, et pour finir, ça ne sert à rien de chercher des rituels de protection. Sois ta propre amulette.